Pendant 30 ans, Johnny Carson a régné sur le petit écran en fin de soirée, et il a rarement laissé transparaître ses véritables sentiments. Mais dans les coulisses, quelques invités ont franchi une ligne qu'il n'a jamais pardonnée. Alors, qui étaient les 5 personnes que Johnny Carson ne pouvait vraiment pas supporter? Et qu'ont-elles fait exactement pour se retrouver dans cette situation? Rejoignez-nous pour découvrir le classement des 5 invités que Johnny Carson détestait le plus. L'homme derrière le rideau, Johnny Carson, est né le 23 octobre 1925 à Corning, dans l'Iowa. Il a grandi dans une petite ville tranquille pendant la Grande Dépression. La vie était simple et parfois difficile, mais dès son plus jeune âge, Carson était attiré par la scène. C'était un enfant timide, mais lorsqu'il a découvert la magie à l'âge de 12 ans, quelque chose s'est déclenché. Il a commencé à s'entraîner et à se produire sous le nom de The Great Carsone. Cette passion précoce pour la magie n'était pas seulement un passe-temps d'enfant. Elle a façonné sa conception du timing, de la diversion et du plaisir de surprendre le public. Ses compétences allaient plus tard devenir sa marque de fabrique à la télévision. Après le lycée, Carson s'est engagé dans la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a servi comme officier de communication, mais n'a jamais combattu. Son passage dans la marine lui a néanmoins apporté confiance et discipline. Après la guerre, il est entré à l'Université du Nebraska où il a étudié la radio et l'art oratoire. Diplômé en 1949, il était prêt à se lancer dans la radiodiffusion. Carson a commencé sa carrière à la radio locale dans le Nebraska, puis a travaillé pour des chaînes de télévision à Los Angeles. Il a écrit des sketchs comiques, présenté la météo et même animé de petites émissions locales. Sa grande chance est venue dans les années 1950. Lorsqu'il a été engagé comme scénariste pour The Red Skelton Show. Un soir, Skelton s'est blessé et Carson a dû le remplacer à la présentation. Il s'en est si bien sorti que les gens l'ont remarqué. Peu après, Carson a commencé à animer ses propres émissions, notamment Carson's Cellar, puis un jeu télévisé intitulé Who Do You Trust? Ce dernier emploi lui a permis de rencontrer Ed McMahon, qui allait devenir son acolyte de toujours. Les deux hommes avaient une excellente complicité et les téléspectateurs les adoraient ensemble. En 1962, NBC avait besoin d'un nouveau présentateur pour The Tonight Show. Jack Paar était parti et la chaîne voulait quelqu'un capable de toucher un large public. Johnny Carson fut choisi. Il fit ses débuts le 1er octobre 1962 et la télévision ne fut plus jamais la même. Lorsque Johnny Carson prit les rênes du Tonight Show, il ne se contenta pas de maintenir le cap. Il réinventa tout le format des émissions de fin de soirée. Il créa un modèle qui est encore suivi aujourd'hui. L'émission commençait par un monologue, dans lequel Carson livrait des blagues incisives sur l'actualité et la culture pop. Venaient ensuite des sketchs comiques et des interviews humoristiques avec des invités. Ed McMahon le présentait chaque soir avec la célèbre phrase « Here's Johnny », qui est devenue l'une des phrases les plus emblématiques de l'histoire de la télévision. Mais il ne s'agissait pas seulement de blagues. Carson savait comment contrôler le rythme de l'émission, quand être drôle et quand être sérieux. Il savait comment mettre les stars à l'aise, ou mal à l'aise si nécessaire. Il avait le don de tirer le meilleur de ses invités tout en restant toujours sous les feux de la rampe. Il pouvait faire ou défaire une carrière en une seule apparition. Pour un jeune comédien ou acteur, être invité à s'asseoir sur le canapé après un spectacle de stand-up était énorme. Cela signifiait que Johnny l'approuvait, et cela signifiait tout. Carson est devenu plus qu'un simple animateur de télévision. Il est devenu le gardien du divertissement américain. Les stars hollywoodiennes, les politiciens, les auteurs et les musiciens voulaient tous participer au Tonight Show. Mais Johnny faisait très attention à qui il laissait entrer. Il avait des critères très élevés et contrôlait totalement l'émission. Les producteurs ne pouvaient pas inviter de guests sans son accord. Si quelqu'un le contrariait, il risquait de ne plus jamais être invité. Ce pouvoir conférait à Carson une influence discrète mais considérable dans l'industrie. In public, Johnny Carson était charmant, spirituel et détendu. Son humour pince sans rire et son regard malicieux mettaient les gens à l'aise, mais en privé. Il était très différent. Ses amis et ses collègues le décrivaient souvent comme timide, sérieux et extrêmement discret.
Il n'aimait pas les fêtes ni les grandes foules. Il restait discret et ne faisait confiance qu'à très peu de personnes. Carson s'est marié 4 fois, mais il était connu pour avoir des relations difficiles avec ses proches. Il était loyal envers les personnes qui lui étaient chères, comme Ed McMahon et son producteur de longue date Fred de Cordova. Mais s'il se sentait trahi, même légèrement, il pouvait se montrer froid et impitoyable. Il ne criait pas et ne faisait pas de scène. Il coupait simplement la parole à la personne et ne lui adressait plus jamais la parole. Malgré sa renommée, Carson n'était pas à l'aise avec l'attention qu'on lui portait en dehors du studio. Il accordait rarement des interviews et n'assistait pas à beaucoup d'événements publics. Il a pris sa retraite en 1992 et a vécu tranquillement jusqu'à sa mort en 2005. Même à la retraite, il évitait les projecteurs. C'était un homme qui a beaucoup donné au public, mais qui gardait jalousement sa vie privée derrière les coulisses. Joan Rivers. Parmi tous les invités que Johnny Carson a rejetés, Joan Rivers est peut-être celle dont l'histoire est la plus douloureuse et la plus personnelle. Leur relation n'était pas seulement professionnelle, elle était fondée sur la confiance, la loyauté et des années d'histoire commune. Carson l'a aidé à lancer sa carrière, mais au final, tout s'est effondré à cause d'une seule décision. Les répercussions ont été durables, publiques et profondément émotionnelles. Joan Rivers est apparue pour la première fois dans The Tonight Show en 1965. Elle n'était pas encore très connue. Elle était une comédienne de stand-up en difficulté, essayant de percer dans un monde dominé par les hommes. Mais lorsqu'elle est montée sur la scène de Carson, le courant est passé. Son style intelligent, rapide et autodépréciatif a eu un impact immédiat. Carson a été impressionné. Après l'émission, il lui aurait dit « Vous allez devenir une star ». Et il le pensait vraiment. À partir de ce moment, elle est devenue l'une de ses invitées préférées. Il admirait son esprit, son énergie et son courage. Contrairement à certains comédiens qui jouaient la carte de la sécurité, Rivers repoussait les limites. Elle parlait ouvertement de sujets tels que les relations, le vieillissement et les normes de beauté. Elle n'avait pas peur de faire des blagues qui mettaient les gens mal à l'aise, et Carson respectait cela. Au fil des ans, Rivers est devenue une invitée régulière du Tonight Show. Elle est également devenue une animatrice invitée de confiance, remplaçant Carson lorsqu'il était en vacances ou en congé. Ce n'était pas un honneur négligeable. Être invité à animer The Tonight Show signifiait que Carson vous considérait comme quelqu'un capable de porter le poids de l'émission. Il ne donnait pas cette opportunité à n'importe qui. Pour Rivers, Carson était plus qu'un mentor. C'était un ami, un soutien et l'homme qui lui avait donné sa chance. Pour Carson, Rivers était l'une des rares personnes qu'il aimait et en qui il avait vraiment confiance dans le milieu. C'est ce qui rendit ce qui suivit si dévastateur. En 1986, Joan Rivers accepta l'offre de la New Fox Network d'animer sa propre émission de fin de soirée, The Late Show, with Joan Rivers. C'était une opportunité énorme. Elle allait devenir la première femme à animer une émission de fin de soirée sur une grande chaîne. C'était un choix audacieux pour sa carrière. Mais il y avait un gros problème. Elle n'en avait jamais parlé à Johnny Carson auparavant. Carson l'a appris en même temps que le reste du monde, par la presse. Il a été pris au dépourvu. Pour lui, c'était une profonde trahison. Il avait aidé Rivers à gravir les échelons. Il lui avait donné d'innombrables chances dans son émission. Et maintenant, elle allait devenir sa concurrente directe dans la même tranche horaire, sans même un coup de fil ou un avertissement. Carson ne l'a pas seulement pris personnellement. Il l'a considéré comme une trahison de leur amitié et de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Il a immédiatement coupé tout contact avec elle. Il a refusé de lui parler et n'a plus jamais mentionné son nom dans son émission. Rivers a déclaré plus tard qu'elle avait essayé de l'appeler, mais qu'il ne répondait pas. À partir de ce moment-là, elle a été complètement exclue de son univers. Carson était connu pour être rancunier, et il n'a jamais oublié cette trahison. Malheureusement pour Joan Rivers, sa nouvelle émission n'a pas eu le succès escompté. The Late Show with Joan Rivers a connu des difficultés dès le début. Elle était confrontée à une concurrence féroce, et la chaîne était encore très jeune et inexpérimentée.
Les audiences étaient mauvaises et il y avait des tensions en coulisses. Les dirigeants de Fox ont commencé à s'immiscer dans l'émission et le contrôle créatif est devenu un véritable combat. Quelques mois seulement après le lancement de l'émission, Rivers a été licencié. L'émission a continué avec un autre animateur, mais elle n'a jamais connu le succès. Cet échec professionnel a été suivi d'une tragédie personnelle. La mort de Rivers. Edgar Rosenberg, qui était producteur de l'émission, s'est suicidé en 1987, quelques mois seulement après la fin de l'émission. Rivers était dévastée. Elle est tombée dans une profonde dépression et a lutté pour reconstruire sa carrière. L'industrie du divertissement, qu'il avait autrefois accueillie à bras ouverts, semblait lui tourner le dos. La perte du soutien de Carson n'a pas aidé. Elle avait été mise sur liste noire par The Tonight Show et beaucoup d'autres dans le milieu prenaient soin de ne pas se mettre Johnny à dos. Dans des interviews ultérieures, Rivers a souvent évoqué à quel point elle avait été blessée par le silence de Carson. Elle disait qu'elle aurait aimé qu'il lui parle, même si c'était pour lui crier dessus. Elle admettait que ne pas lui avoir dit à l'avance était une erreur, mais elle n'a jamais compris pourquoi il ne pouvait pas lui pardonner. Au fil des ans, Rivers a tenté de réparer leur relation. Elle a publiquement fait l'éloge de Carson et a dit qu'il lui manquait. Mais Carson n'a jamais changé d'avis. Il ne lui a plus jamais adressé la parole. Même après sa retraite, il lui a fermé la porte. Pour Rivers, cette querelle l'a poursuivi jusqu'à la fin de sa vie. Même après la mort de Carson en 2005, elle n'a pas été invitée à revenir dans The Tonight Show avant 2014, lorsque Jimmy Fallon a pris la relève. Lorsqu'elle est montée sur scène, le public lui a réservé une ovation debout. C'était un moment de respect longtemps attendu. Mais Carson était déjà parti depuis près d'une décennie. Ce qui avait commencé comme une belle collaboration s'est terminé dans un silence total. Mais la querelle suivante sur la liste de Johnny n'était pas due à une trahison. Elle était née de la frustration. Bob Hope. Bob Hope était l'un des artistes les plus emblématiques du 20e siècle. Comedian. Acteur et animateur très apprécié, il s'était produit devant les troupes à l'étranger, avait joué dans des dizaines de films et avait fait rire des générations entières. Johnny Carson a grandi en regardant Bob Hope, qui était à bien des égards un modèle pour lui. Lorsque Carson a commencé sa carrière, Hope était déjà une célébrité. Leur relation a débuté dans le respect et l'admiration. Mais au fil des ans, elle a évolué vers quelque chose de très différent. Au début du Tonight Show, Bob Hope était l'un des invités les plus fréquents et les plus appréciés. Sa renommée suffisait à elle seule à attirer les téléspectateurs. Carson, qui était encore en train de se faire un nom, respectait le statut de Hope dans le milieu. Il le traitait comme un roi et leurs interviews étaient généralement légères et amusantes. Hope passait à l'émission chaque fois qu'il avait un nouveau spectacle ou une nouvelle apparition à promouvoir. NBC adorait ça. Hope entretenait une longue relation avec la chaîne, et les dirigeants lui donnaient presque tout ce qu'il demandait. Carson a longtemps accepté cette situation. Il admirait la carrière de Hope et comprenait l'influence qu'il exerçait encore dans le milieu. Mais cette admiration a commencé à s'estomper avec le temps. À mesure que Bob Hope vieillissait, ses visites au Tonight Show devenaient plus difficiles pour tout le monde. À la fin de sa vie, il avait des problèmes de mémoire et de timing. Il ne pouvait plus suivre le rythme d'une émission en direct. Il s'appuyait beaucoup sur des fiches et des blagues écrites à l'avance. Ses histoires partaient dans tous les sens. Ses punchlines tombaient souvent à plat. Il s'éloignait du sujet et Carson devait faire des efforts supplémentaires pour faire avancer les interviews. Johnny était connu pour son sens du timing et son amour de l'improvisation. Il aimait les conversations qui semblaient réelles, pas répétées. Voir Hope perdre peu à peu son aisance naturelle était frustrant pour lui. Cela rendait l'émission raide et inconfortable. Carson voulait offrir la meilleure expérience possible à son public, et ces moments gênants rendaient les choses plus difficiles pour tout le monde. Pire encore, Carson n'avait pas le droit de dire non. Les dirigeants de NBC insistaient pour que Hope soit toujours le bienvenu. Hope était toujours considéré comme une légende de la chaîne. Son nom avait encore de la valeur, et la chaîne considérait que ses apparitions étaient bonnes pour l'audience, même si les segments ne se passaient pas bien.
Carson n'avait d'autre choix que de continuer à l'inviter. En coulisses, la frustration de Carson grandissait. Ce n'était pas seulement la baisse de performance de Hope qui dérangeait Carson. C'était aussi la façon dont les apparitions de Hope étaient gérées. Son équipe appelait souvent à l'avance pour exiger des créneaux horaires spécifiques, même si cela signifiait décaler d'autres invités. Ils envoyaient de longues listes de questions approuvées. Parfois, ils envoyaient même les blagues à l'avance, s'attendant à ce que Johnny les lise pendant l'émission. Cela ôtait toute vie à l'interview. Carson détestait qu'on lui dise quoi faire. Il dirigeait The Tonight Show à sa manière. Il avait travaillé dur pour en faire l'émission la plus populaire et la plus respectée de la fin de soirée. Il n'aimait pas que quelqu'un essaie de le contrôler, pas même Bob Hope. Johnny Carson n'a jamais eu de dispute publique avec Bob Hope. Il ne s'en est jamais pris à lui et n'a jamais parlé de lui en mal à l'antenne. Mais ceux qui côtoyaient l'émission savaient ce qu'il pensait. Plus tard, lorsque Hope devait apparaître, Carson se rendait parfois indisponible. Il partait plus tôt ou laissait quelqu'un d'autre s'occuper de l'interview. C'était sa façon discrète de repousser l'autre. Il ne voulait pas de dispute. Il ne voulait pas faire la une des journaux. Mais il ne voulait pas non plus passer 1 minute de plus à faire semblant que tout allait bien. Hope ne semblait jamais s'en apercevoir ou s'en soucier. Il continuait à se présenter avec son équipe, ses fiches et ses blagues écrites. NBC continuait de l'accueillir, et Carson trouvait toujours le moyen de rester hors de vue. Ce fut une fin froide à une longue relation. Pas une rupture bruyante, mais un lent effacement. La tension entre Johnny Carson et Bob Hope n'a jamais été rendue publique de manière significative de leur vivant, mais elle était largement connue dans les cercles hollywoodiens. Les scénaristes et les comédiens qui travaillaient avec Carson parlaient souvent de la lassitude de ce dernier face aux apparitions tardives de Hope. Ils disaient qu'ils se sentaient piégés par les attentes de la chaîne et la pression de traiter Hope comme s'il était toujours au sommet de sa carrière. La rancœur silencieuse de Carson envers Bob Hope montrait à quel point il tenait au contrôle. Mais le prochain invité est celui qui est allé trop loin en personne et a déclenché l'une des confrontations les plus gênantes de Johnny. Wayne Newton. Dans les années 1960 et 1970, Wayne Newton était une présence régulière à la télévision américaine. Il avait un public fidèle, en particulier à Las Vegas, où il se produisait dans les meilleurs casinos et était connu pour ses performances live. Il n'était pas seulement chanteur, c'était un véritable showman. Son physique avantageux, son style raffiné et sa voix douce faisaient de lui un artiste hors du commun. Newton était également très commercialisable. Il chantait des chansons d'amour, jouait de plusieurs instruments et avait une interprétation émouvante que le public adorait. Lorsqu'il apparaissait dans The Tonight Show, il était généralement accueilli avec enthousiasme. Au début, Carson le traitait avec respect, comme il le faisait avec les autres artistes populaires. Mais avec le temps, le ton a changé. Carson a commencé à faire des blagues sur Wayne Newton que beaucoup trouvaient trop loin. Il se moquait de la voix aiguë et de l'apparence féminine de Newton. Les blagues n'étaient pas toujours directes, mais leur sens était clair. Carson insinuait que Newton était trop beau ou pas assez viril. Il utilisait l'image publique de Newton comme une punchline, quelque chose de doux et de trop lisse, en contraste avec l'image traditionnelle d'un artiste masculin dur à cuire. Pendant un certain temps, Newton est resté silencieux. Il était encore en train de construire sa carrière et ne voulait pas risquer de contrarier l'un des hommes les plus puissants de la télévision. Mais les blagues ont continué. Elles l'embarrassaient. Ses amis, sa famille et ses fans ont commencé à les lui signaler. Finalement, Newton en a eu assez. Selon plusieurs témoignages, dont celui de Newton lui-même, il a décidé de confronter Carson en personne. Un jour, au début des années 1980, Newton s'est présenté au studio NBC à Burbank, en Californie, où était enregistrée l'émission The Tonight Show. Il n'avait pas pris rendez-vous ni envoyé de message par l'intermédiaire de ses agents. Il est simplement entré dans le bâtiment et a demandé à voir Carson directement. Lorsqu'ils se sont enfin retrouvés face à face, Newton a dit à Carson d'arrêter. Ce ne fut pas une conversation calme ou informelle. Newton était en colère. Il a dit à Carson, fermement et clairement, que ses blagues avaient dépassé les bornes.
Il l'a averti de ne plus jamais recommencer. Selon Newton, Carson a essayé de rester calme. Mais il ne s'attendait clairement pas à une telle confrontation. Il aurait reculé et n'aurait pas dit grand-chose. Newton quitta le studio après avoir délivré son message. Ce fut un moment rare. Très peu de gens osaient s'opposer à Carson de manière aussi directe, surtout en personne. Et encore moins repartaient avec leur fierté intacte. Après cette rencontre, Wayne Newton n'apparut plus jamais dans The Tonight Show. Carson, qui avait la mémoire longue et gardait rancune, le retira discrètement de la liste des invités. Mais contrairement à d'autres querelles où Carson avait le dernier mot, celle-ci était différente. Il n'a plus jamais parlé de Newton à l'antenne. Les moqueries ont cessé. Et dans les cercles privés, il est devenu évident que Newton avait fait passer son message. Newton a évoqué cet incident des années plus tard dans des interviews. Il a déclaré qu'il pensait que Carson était un être humain méchant et que ses blagues étaient des attaques personnelles. Il a également déclaré que Carson avait été surpris par cette confrontation, car il n'avait pas l'habitude que les gens le critiquent. Newton était fier d'avoir pris sa défense, surtout dans un milieu où beaucoup craignaient l'influence de Carson. Ce moment a marqué les esprits, car il a révélé une facette de Carson que le public ne connaissait pas. Il n'était pas invincible. Il pouvait être ébranlé, et il ne gagnait pas toujours. Pour Newton, ce fut un moment de fierté. Pour Carson, ce fut une défaite silencieuse. Et pour tous ceux qui regardaient depuis les coulisses, ce fut la preuve que même le roi du late night n'était pas à l'abri d'être remis à sa place. Newton est peut-être parti pour de bon, mais l'invité suivant a rendu les choses encore plus gênantes, avec un chaos qui a éclaté en direct à la télévision. Charlie Callis. Charlie Callis était un artiste unique en son genre, avec son visage caoutchouteux, ses mouvements sauvages et ses effets sonores comiques. Il a fait rire aux éclats le public tout au long des années 1960 et 1970. Il était connu pour ses bruits étranges, ses sketches rapides et ses pitreries imprévisibles, qui s'apparentaient davantage à de la comédie physique et absurde qu'à des blagues traditionnelles. Johnny Carson l'appréciait beaucoup pendant un certain temps. Callis est devenu un invité régulier du Tonight Show, en particulier dans les années 1966, où son style exubérant était souvent très apprécié des téléspectateurs. Mais un soir, tout a basculé. En quelques secondes, Johnny Carson est passé de l'amusement à la colère. Et juste comme ça, Charlie Callis a été banni à vie. Callis a marqué The Tonight Show par son approche unique de la comédie. Il n'était pas comme les autres humoristes qui s'asseyaient calmement sur une chaise pour raconter des histoires ou faire des blagues. Callis sortait souvent partout sur le plateau, agitait les bras et remplissait la scène de cris d'animaux, de braques de moteurs de voiture ou de propos complètement absurdes. Son numéro était chaotique, mais cela faisait partie de son charme. Carson appréciait la diversité. Il aimait avoir des invités qui apportaient quelque chose de différent à l'émission. Pendant un certain temps, Callis a été une bouffée d'air frais. Il savait rompre le rythme des interviews plus sérieuses et faire rire le public avec ses pitreries. À son meilleur, il apportait énergie et surprise à l'émission. Ed Carson, connu pour son sens du timing comique et ses réactions, jouait souvent le rôle du faire-valoir parfait face à la folie de Callis. Mais ce que Callis ne comprenait pas, c'est que si The Tonight Show encourageait la spontanéité, Carson exigeait également le respect de la scène, du timing, surtout de lui-même. Le point de rupture est survenu lors d'une apparition de Callis à la fin des années 1970. L'histoire a été racontée par des scénaristes et des membres de l'équipe proche de Carson, mais les images exactes n'ont jamais été diffusées. Pendant le segment, Carson était en train de terminer un monologue ou de discuter avec un autre invité lorsque Callis a soudainement fait irruption sur scène, sans y être invité, en plein milieu de l'enregistrement en direct. Pour essayer d'être drôle, Callis a fait l'un de ses numéros habituels, interrompant l'émission avec une rafale d'effets sonores et de mouvements extravagants. À un moment donné, il a donné une petite poussée à Carson, dans un but ludique. Ce n'était ni violent ni agressif, mais c'était inattendu et improvisé. Pour Carson, c'était dépasser les bornes. L'expression de Carson a changé instantanément.
Il n'a pas ri. Il n'a pas souri. Il a écourté le segment et est rapidement passé à autre chose. Selon des personnes présentes, dès que la pause publicitaire a commencé, Carson s'est tourné vers son équipe et a dit quelque chose comme « Il ne reviendra jamais dans l'émission ». C'était fini. Callis n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Il a déclaré plus tard avoir été choqué par cette réaction. Mais Carson avait pris sa décision. Callis ne serait plus jamais invité. Après cette soirée, Charlie Callis n'avait plus rien à faire au Tonight Show. Il n'a jamais été réinvité. Il n'y a eu aucune déclaration publique. Carson ne l'a pas annoncé à l'antenne et n'a pas utilisé ce moment pour faire une blague. Il a simplement rayé Callis de la liste des invités. Discrètement, définitivement et irrévocablement. Ce genre de décision n'était pas rare chez Carson. Il avait le pouvoir de faire ou défaire des carrières. Pour de nombreux artistes, une place dans le Tonight Show pouvait signifier une exposition nationale, de nouveaux contrats et un respect accru dans l'industrie. Perdre l'accès à cette plateforme était un revers majeur. Callis a continué à travailler après l'incident. Il est apparu dans d'autres émissions et a continué à se produire en direct. Mais ses apparitions régulières dans le Tonight Show avaient largement contribué à sa notoriété. Sans elle, sa présence dans les médias grand public a commencé à s'estomper. Même des décennies plus tard, Callis semblait ne pas comprendre pourquoi Carson avait réagi si vivement. Mais en réalité, cela n'avait pas d'importance. Une fois que vous aviez franchi la ligne rouge avec Johnny Carson, même accidentellement, il n'y avait généralement pas de retour en arrière possible. Cet épisode a révélé quelque chose d'important sur la personnalité de Carson. Derrière son humour et son charme, il avait des limites claires et attendait des autres qu'ils les respectent. Il n'avait pas besoin de crier ou de faire une scène. Il lui suffisait de prononcer une phrase pour mettre fin à la carrière de quelqu'un dans son émission. Cela montrait également à quel point Carson considérait le Tonight Show comme son royaume. Ce n'était pas seulement un travail. C'était une scène qu'il avait construite pour en faire un espace de confiance. Personne, aussi drôle ou populaire soit-il, n'était autorisé à le perturber sans en subir les conséquences. Pour Charlie Callis, ce fut une erreur qui changea le cours de sa carrière. Pour Johnny Carson, ce fut simplement un rappel de qui détenait le pouvoir dans les coulisses. Le prochain invité n'a pas été banni pour son comportement extravagant, mais pour avoir posé les mauvaises questions. Horse Camera. Tom Snyder. Tom Snyder a bâti sa carrière dans le journalisme télévisé. Avant d'entrer dans le monde de la télévision nocturne, il s'était déjà fait un nom en tant qu'intervieweur sérieux et présentateur de journal télévisé. Il avait une voix distinctive, un ton calme mais ferme, et n'hésitait pas à pousser ses invités à donner des réponses plus approfondies. En 1973, NBC lui a confié sa propre émission, Tomorrow with Tom Snyder, diffusée juste après le Tonight Show. C'était une décision audacieuse. Au lieu d'une comédie légère, Tomorrow se concentrait sur des interviews approfondies, des invités inhabituels et parfois même des sujets controversés. Le décor était minimaliste, l'éclairage plus sombre et l'ambiance générale plus sérieuse. Cela contrastait nettement avec l'ambiance showbiz raffinée de l'émission de Carson. L'émission de Snyder n'a pas attiré un large public, mais elle a fidélisé ses téléspectateurs. Elle était respectée pour son contenu. NBC appréciait d'avoir les deux émissions, car cela donnait aux téléspectateurs une raison de continuer à regarder après le départ de Carson. Mais si la chaîne aimait cette programmation, ce n'était pas le cas de Carson. Le conflit entre Johnny Carson et Tom Snyder était essentiellement une question de style. Carson était un artiste. Son travail consistait à divertir. Il livrait des monologues fluides, invitait des stars de cinéma et faisait rire les gens à la fin de leur longue journée. Snyder, en revanche, était plutôt un penseur. Il se moquait du clinquant et du glamour. Il voulait des conversations, de la profondeur et de l'authenticité. Les deux émissions attiraient des publics très différents, et Snyder n'hésitait jamais à le souligner. Dans des interviews et des commentaires informels, il plaisantait en disant que les interviews de Carson visaient davantage à vendre des films qu'à mener de véritables discussions. Snyder ne le nommait pas toujours directement, mais le message était clair. Carson était superficiel. Snyder était profond,
Cela ne plaisait pas à Johnny. Carson n'était pas du genre à aimer être critiqué, surtout par quelqu'un de sa propre chaîne et de la même tranche horaire. S'il répondait rarement publiquement aux pics, il les notait mentalement et gardait rancune. Même s'ils travaillaient pour la même entreprise et que leurs émissions étaient diffusées l'une après l'autre, Johnny Carson et Tom Snyder n'avaient pratiquement aucune relation personnelle. Ils ne se fréquentaient pas. Ils n'apparaissaient jamais dans les émissions l'un de l'autre. Carson n'a jamais invité Snyder dans The Tonight Show. Pas même une seule fois. Il ne mentionnait jamais Snyder à l'antenne. Selon certaines sources internes, Carson agissait comme si l'émission de Snyder n'existait même pas. Il ne s'agissait pas non plus d'un snobisme passif. En coulisses, Carson aurait utilisé son immense influence pour tenir Snyder à distance. Selon des sources du réseau au fil des ans, Carson aurait fait pression pour que Tomorrow n'obtienne pas une meilleure tranche horaire ou plus de promotion. Si des discussions avaient lieu pour faire passer Snyder à une meilleure heure ou lui donner plus de ressources, Carson faisait savoir qu'il désapprouvait. Pour Carson, il ne s'agissait pas de Snyder en tant que personne. Il s'agissait de protéger son empire. Il avait passé des décennies à faire de The Tonight Show la scène la plus puissante de la télévision nocturne. Il avait vu d'autres challengers aller et venir, mais Snyder était différent. Il n'était pas un concurrent direct, mais sa simple présence si proche dans la programmation et sa personnalité franche était perçue comme une menace. La tension entre Carson et Snyder n'était pas comme la rivalité entre Carson et Joan Rivers, qui était alimentée par une trahison personnelle. Ce n'était pas comme sa brouille avec Bob Hope ou Charlie Callis, où quelqu'un avait poussé trop loin et enfreint les règles. Cette querelle était une question de territoire. Carson régnait sur la télévision de fin de soirée, et Snyder représentait un type d'émission différent, qui remettait en question le statu quo. Carson ne voulait pas partager la vedette, même indirectement. Si vous avez aimé cette vidéo sur les querelles les plus célèbres de Johnny Carson, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires de l'âge d'or de la télévision.